J.E. suis un artiste de base tagedans les obis, si obscur que meme la femme de ménage de L Enterprise NM con Night Pass. Forcé de faire un travail para yele, J. ouvre un live pour enregistrer mon quotidien. Premier Hour, crochetaje de serrures, Gagne 200. Deuxième Hour, pleurer aux funeralles, Gagne 300, maïs pleurer la mauvaise personne, perdu 200. Dixième Hour, dormir dans une maison ante, 10.000, par nuit. Le jour ou mes fans sont atteint 600.000, quelqu'un poste ma vidéo de crochetaje en ligne. Le commentaire le plus populaire, c'est égars à une technique tellement professionnelle, il doit être serrurier de métier. Deuxième commentaire, n importe qui, J.A. cherche, il est un artiste sous contrat avec Tianwai Entertainment. J.A. traversé le temps et suis devenu un starlet de base tagedans les obis, si obscur qu'on ne trouvé aucune trace de moi. J.E. pensais pouvoir utiliser mes souvenirs de ma viernes antérieur pour capier d'esperous de chansons et escenarios, et conquérir directement les obis, et pousser le grand méchant et atteindre les sommets de la viernes. Mais J.A. découvert que l'industrie du divertissement ce monde est exactement la même qu'avant ma traversée, so donet caille sont deja de benues des legendes. Both Warrior et Wandering Earth sont également sortis, si J.E.Eux capie, ils le sont deja écrits. Bon, le raccords si en marche pas, J.E. vais me débrouiller tout seul. Mais avec ce beau baisig, à part trevo, J.E. suis bon à rien. Chante fou, jouer avec un baisig inexpressif, et quant à la création, J.E. no se me pas en parler. La compagnie me assignée au départ uniquement pour mon logs. Après la signature, ils ont découvert que J.E. était un bass, et pas un bass de grande valeur. Du coup, ils me ont laissé à le vanden, J.E. vais auguro chaque jour pour montrer ma tête, tache un salaire minimal de misère. Vivre en attendant la mort. Le jour où mon contrat expire, ce sera mon adieu définitif à l'industrie du divertissement. Pour être honnête, J.E. ne suis même pas qualifié pour garder la fontaine à eau. La viernes est tour, l'incia vent son art. Pour survivre, J.A. commence un petit boulot. Et c'est le jour où J.A. commence mon premier travail à temps partiel que le fameux xato de un transmigrante est enfin arrivé. Le système est réveillé. Chaque jour, J.E. peut tailler une compétence, chant, jeu d'acteur, création que promette de coller directement. Alors, plein de citation, J.A. fait mon premier taillerig. Drink. Felicitations, Ote, vous avez obtenu, maîtrise de la vaiselle. Moi, causi, capeu tetre une maîtrise. J.E. suis allé au restaurant, le nettoyage est si fluide que les tantes autour talent stupefaites, elles me ont tous demandé si J. vais travailler dix ans dans un hôtel 5 étoiles. Mais ce boulot structure pour les rans, J.E. suis parti après un jour, J.E. suis encourageune, J.E. dois ménager mes rans. J.E. me diceis, un nouveau skill par jour, J.E. finira y bien par tu mesure quelque chose lié aux hobbies. Un mois plus tard, J.E. tais blasé, 30 jours, 30 compétences, toutes des compétences de la viernes quotidienne. Crocheter de serrures, faire des crepes, deboucher les canalisations, lisser les murs, jouer du suona, rien qui touche aux hobbies, à quoi bon continue? Mais il faut bien manger, alors J.A. simplement ouvert un live, chaque jour J. utilisais les skill tiré pour faire un petit boulot, experimentant 360 mètres. Contre tout attente, le live a eu un effet inattendu, les spectateurs étaient vraiment captivés, le nombre de viewers dans mon live était plus de 10 fois supérieur à celui de mes fans dans les hobbies. Un nouveau jour, après avoir pointé à l'Enterprise, debout devant la porte, J.A. respiré profondément et J.A. à nouveau tiré au sort, et il bus plate, donnes moi du talent d'acteur ou une voix de chanteur. Din. Tire y au sort réussi. Felicitations a Elliot por avoir obtenu, maîtrise du crochetage. Moi. Merci de avoir invité, J.E. suis anéanti. J.E.Eux plus ayer dans l'industrie du divertissement. J. accepte mon sort. Crocheter, soit, c'est au moins un métier. J. source mon téléphone et ouvre un live.
Les Gars, C est le 33 mejor de l'experience 360 metiers. Aujourd'hui, on va crocheter de serrures. Le streama y immediatamente attiré un tas de fans fideles. Honorad. Crochetaje? Streame, ton arbre de competences de viente plus en plus absurde. Va faire un petit poulot à la morgue la prochaine fois, J.I. entendo dire que c'est bien payé. Aprove, J.E. Beoxboir le streame maquiller les defons. J.E. Tique. Arretes de deconer, cet android est trop chargé en énergie négative, mon destin est pas assez solide. Quantas eux qui me taquinen por que J.E. de bien figurant, J.E. les ignore carrément. JENOSMM pas le dire, J.E. Suisse deja un artista enregistré, et des figurants? JEN arrive meme pas a obtenir des roles de figurant. J.E. cria la cámara, y a-t-il des abonnés dans le quartier qui ont oublié leurs clés? Crochetaje a domicile, 200 yuans par service, honnête avec tout le monde. Les commentaires partent immédiatement en suset. A domicile. Chevy, bien spite, J.I. oublié mezcles et les canalisations sont poches. Celui de sus, des canalisations sont elles serieuses? J.E. Suisse une fille, le jan longues jambes, putain il y a une fille dans ce live, J.E. Suisse spécialiste du débouchage de canalisations depuis 20 ans, une fois 200, trois fois 500. Discutez en privé si besoin. Le Gardien, J.I. entendo dire qu'il y a un débouchage ici, nos toilettes publiques sont poches, vous pouvez venir? Les commentaires deviennent silencieux instantanément. J.I. rit. Les Gars, pourquoi vous ne parlez plus? El écran entière défilé dégage. Voyant qu'il n'y a pas de travail sérieux, J.E. taille sur le point de terminer le live et de rentrer chez moi pour ne rien faire. Soudain, un commentaire est passé, streame, tu peux ouvrir les cadenas de Petit Luban? J.I. était surprise. Les cadenas de Petit Luban. Seux qui y connaissent savent que ce truc est le cauchemar de serruriers. Le Luban original a plus de 200 étapes, le Petit Luban en aussi plus de 100. Un serrurier ordinaire boy caet fait demi-tour immédiatement. J.I. Sparler, et la personne à joute, si tu peux le ouvrir, J.E. te donne 500. J.I. répond instantanément, envoyez-moi le adresse en privé. Les commentaires deviennent faux, scénario, c'est clairement un scénario. Streame, si tu peux ouvrir les cadenas de Petit Luban, J.E. me lave la tête en faisant le poidier. J.E. viens de chercher sur Baidu, meme les chiens font un détour devant ces cadenas. J.I. de verrouiller un velo partagé, J.I. de marrer la navigation. Une demi-heure plus tard, J.E. Suisse arrivé. Selle qui a ouvert la porte et tait une fille plutôt jolie, 80 points, type petite et délicate. Le bulletin explose à nouveau, mon Dieu. La fille est naive, c'est invite le lob dans la bergerie. Si le streame o se avoid de mauvaises intentions, J. paye la police immédiatement. J.M. mets directement au travail. La serrure que tu dois ouvrir, la fille sort une vieille boîte en bois de L arrière salle, ella a L vieille. C'est un héritage de mon grand-père, dit ella. Ella dit, J.I. perdu la clé, il a dit que les cadenas Luban ne peut être ouvert avec la clé d'origine. Tu peux le faire? J.E. prends la boîte, J.E. le observe quelques secondes. Pas de problème. Au fait, il ne faut pas abîmer la boîte. Clic, J.E. tens les cadenas ouvert devant ella, J.E. tens le autre main. 500 yuans, mademoiselle. Bulletin, tout le stream est mort de silence pendant 3 seconds, puis a explosé directement. Mon Dieu, qu'est ce qui vient de se passer? J.I. cligne des yeux, les cadenas est ouvert. Où sont les centaines de étapes? Il y a 3 seconds? Streame, desbraillement rapide. El étage du dessous, explique clairement, quoi de rapide? Rentre tes 500 yuans. J.M. Suisse retourne et J.E. Suisse parti. Quant à ce qu'il y avait dans la boîte, c'était la viernes privé du client, qu'il n'y avait rien à voir avec moi. En sortant du quartier. Les commentaires continuaient à demander frenétiquement, streame, commentas tu fait? Donne-nous le tutoriel.
C'est la fight witans que je fais du crochetaje, et me mon maitre ne peut pas ouvrir ce petit perro luban. J.I. Souri et J.I. dit devant la caméra, en fight, il n'y a rien de mystériox. En théorie, il n'y a que deux facons de ouvrir ce type de serrure, soit avec la clé d'origine, soit en suivant la procédure étape par étape. Mais il existe une troisième méthode. Lo leves de Venus silenciox instantanément, tout le monde adressé et l'oreille. C'est est que si tu connais suffisamment bien cette serrure, de un seul coup d'œil tu sais comment envoitent les plus de 100 procédures. Une fois que tu connais sa structure, il ne reste plus qu'à elle ouvrir. Pour quelqu'un qui comprend vraiment les serrures, J.I. marque une pause, il n'y a aucun secret dans une serrure. Les commentaires sont de nouveau explosés, putain, cachauffe. J.E. te donne un 10-10 por ce style, même si c'est est un peu chunillo, c'est est vraiment cool. J.E.N.E. Peux me pas reciter les 26 lettres de L alphabet, et les trines se souviennent plus de 100 procédures. En rentranches muy a velo, J.I. continue a creer, quelqu'un a besoin de ouvrir une serrure? Serrure normale 200, compliqué plus cher, mais c'est est une question de chance. L après midi, J.E.N. avais pas recu de nouvelle commande. J.E. est sur le point de terminer le live quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Mes yeux se sont illuminés. Du boulot. J.I. décroché, écoute quelques phrases, et mon expression est progressivement fige. Les commentaires défilaient avec des points d'interrogation, quoi, estreameur? Constipé? Cette expression, on dirait qu'il a avalé une moche, puis vomi, puis mangé à nouveau. J.I. raccroché, pris une profonde inspiration, et dit à la caméra, les gars, il semble que J.I. est de nuis. Les flics m'ont invité à boire le thé. Le live est resté figé une demi-seconde, puis a explosé de rire, ja, le ouvreur de serrures est enfermé lui-même. Meilleur fait de l'année. Pas enregistré? Vas-y, rentre. Au poste de police du quartier, un agent fait ma de position. Nom, Lincia. Número de enregistrement de ouverture de serrure? Non. Tu ouvres les serrures des gens sans enregistrement? Et tu fais paya. J.E. super me content, J.E.N. fais qu'à temps partiel depuis un jour, qui savait qu'il fallait enregistrer. Voici comment cela est passé, la partie où J.I. ouvert la serrure tout à l'heure a été montée et publiée en ligne par un internaute passionné dans la salle de streaming, avec un titre choquant, et cela a explosé avec des millions de vues. Ensuite, des citoyens attentionnes m'ont dénoncé. Internautes passionnes más citoyens attentionnes igual al stream agagne un jour de un jour au poste de police. Heureusement, il y a eu l'enregistrement en direct de tous les processus, CEN est pas grave, il suffit de compléter un enregistrement. Mais la phrase suivante du policier me a rendu perplexe, faites venir votre tuteur pour saine, et vous pourrez partir. Morí. Mes parents sont morts il y a longtemps. Le policier est resté silencieux un instant, avec un peu de sympathie dans les yeux. Alors, vous pouvez aussi demander au serrurier qui a ouvert la serrure de venir. J.E. suis encore plus silencieux, ou vais J.E. trouver un serrurier? C'est est le système qui me a appris. Puis J.E. a piler le système pour saine? Une personne de l'enterprise peut y venir? Le policier a probablement pensé que mon maître était plus la non plus, son regard était encore plus compatissant. D'accord. Une demi-heure plus tard, une femme compétente est entrée précipitamment. J.E. a regardé, c'était mon agent qui me l'a fait. Jan Hie, agent de police, désolé de vous déranger. CEN est rien, signes et vous pouvez partir. Jan Hie a signé rapidement, en me l'encant un regard mauvais. Une fois sortie, ella baisse la voix, Lincia, tu es quand me une artiste signé, ayer ouvrir une serrure, pas encore, mais en plus tu fais un live, et en plus tu te fais arrêter par la police, tu has fait perdre la face à la société. J.I. répond doucement, Sir, quand les tops de notre société se sont effondrés, ils n'ont pas vraiment pensé à la face non plus. Jan Hie est resté sans poix.
En meme temps, le style du life a soudain nemen tevie. Attendez, cette femme me semble familiere. Mon Dieu, ce n'est pas le agente Tianguay Entertainment? Tianguay Entertainment? Lincia est chez Tianguay Entertainment? Impossible, un artiste de Tianguay Entertainment qui ouvre des serrures? Les gars, J.I. soudain une idée audacieuse. L'écran est resté silencieux pendant 3 secondes. Puis un commentaire a lentement défilé. Ce gars, ne serait-ce pas une star? Tout le studio est resté silencieux. Puis, les commentaires ont complètement explosé. Putain, ce gars a l'air d'être une star. Il ne fait rien de ce qui concerne le chant ou le jeu d'acteur. Mais il maîtrise toutes les compétences de la vie, n'est-ce pas? Laver la vaisselle, déboucher les égouts. Crocheter des serrures, pleurer aux funérailles, bordel, c'est lui qui fait tout. Attends, j'ai cherché. Il est vraiment répertorié comme artiste sur le site de Tianguay Entertainment. Un artiste de 3e zone, trop drôle. La preuve qu'un artiste de 3e zone vaut moins qu'un chien. Donc pendant ce mois, ce qu'on regardait n'était pas un streamer de lifestyle, mais un artiste du show business. En voyant l'écran rempli de points d'interrogation et d'exclamations, j'ai discrètement rangé mon téléphone dans ma poche. Yang Ji continuait à radoter à côté. Tu pourrais faire quelque chose de sérieux, s'il te plaît. Au moins, va suivre un cours de jeu d'acteur. J'ai chanté des chansons toute la journée, à faire des trucs en désordre. Sœur, je l'ai interrompu. Il y a du boulot demain? Sinon, je continue à tenir mon étal. Sœur Yang m'a pointé du doigt, incapable de parler pendant un moment. Finalement, elle a lâché une phrase. Tu fais du gâchis, j'ai souri. Que ce soit du gâchis ou pas, ce n'est pas grave. De toute façon, le live streaming est assez amusant. Les spectateurs sont aussi assez intéressants. Quant au showbiz, merci mais non merci. J'en ai marre, advienne que pourra. Digne, les données du live streaming d'aujourd'hui ont été mises à jour. Pic de visionnage en temps réel. 620 000, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Dans la salle de live, ce commentaire était encore copié frénétiquement. En rang serré, danse. Occupant tout l'écran. Il ne fait rien en chant et en théâtre. Mais il maîtrise toutes sortes d'astuces de la vie. C'est une blague? Après avoir réalisé la gravité des choses, les amis internautes ont commencé à chercher spontanément en ligne toutes les informations sur Tianguay Entertainment. Cette recherche leur a effectivement permis de trouver des informations clés. Putain, ce streamer est vraiment un artiste. Pas possible, pas possible. Je peux regarder une célébrité en direct tous les jours. Artiste, célébrité, serrurier. Un petit boulot tous les jours, quel scénario dramatique. C'est une blague? Ce serait pas un homonyme? Pas une blague, j'ai déjà vu des homonymes. Tu as déjà vu des homonymes avec les mêmes photos? Lincia-photo.jpg. Putain, putain, putain. La salle de streaming est sous le choc. Et à ce moment-là, Lincia a enfin raccompagné l'agent en chef de la société. D'après leur conversation, les spectateurs de la salle de streaming étaient encore plus sûrs que les infos qu'ils avaient trouvées étaient correctes. Lincia est bien une artiste signée chez Tianguay Entertainment. Mais un peu has-been. Has-been au point de presque jamais apparaître sur grand écran. Pauvre streamer, le monde du cinéma est trop cruel. Pauvre streamer plus 1. Le streamer est trop malheureux, pauvre streamer plus 2. Les stars de seconde zone sont moins bien lotis que les chiens. Pas étonnant que les streamers aient besoin de cumuler les jobs. J'ai de la peine pour le streamer plus 3. On dirait que le streamer va bientôt être résilié de son contrat. Le streamer est vraiment malchanceux, mais je n'ai qu'une envie, c'est de rire. Pourquoi? Celui du dessus, tu n'es pas le seul. Je n'en pouvais plus depuis longtemps. Pouah. Ah, je meurs de rire. Le célèbre serrurier s'est fait coffrer lui-même. C'est carrément la une. Tendance chaude garantie, je vois déjà une nouvelle star émerger. Streamer, si tu deviens riche, n'oublie pas nous. En regardant les commentaires taquins des camarades du live, Lincia n'a pas pu s'empêcher de tressaillir. Putain, le célèbre serrurier s'est fait coffrer lui-même. Ça arriverait plutôt à une grande star. Lui, un obscur nulard de seconde zone. Il n'a pas la moindre popularité, que dalle. Bon, les gars. Aujourd'hui, je ne compte plus continuer à ouvrir des serrures. Je rentre chez moi me reposer. Sur ce, Lincia a directement coupé le live. Rentrer à la maison, paresser et dormir profondément.
Ce que Linxia ne sait pas, c'est que, pendant qu'il dort, des vidéos sur lui apparaissent les unes après les autres sur Internet. Jiaxing Tianxia, Yang Mi a fini sa journée de travail. Elle ouvre machinalement les vidéos courtes pour se divertir. Après une journée chargée, c'est seulement à ce moment-là qu'elle peut se détendre en parcourant les vidéos. Même, parfois quand elle a de la chance, elle tombe sur de bons talents. Plusieurs artistes de sa société ont été découverts par elle via les vidéos courtes. Une célébrité ouvre une serrure et se livre elle-même. La serrure a été ouverte le matin. La personne est entrée l'après-midi. En voyant cette notification, Yang Mi clique instinctivement dessus. Elle veut voir quelle célébrité du cercle est aussi talentueuse. Cependant, à son avis, c'est probablement juste un coup de pub. En ouvrant la vidéo, les yeux de Yang Mi s'illuminent soudainement. Oh, ce beau jeune homme est plutôt pas mal. Mais je ne l'ai jamais vu dans le cercle. Yang Mi connaît beaucoup de gens dans son cercle. Mais après avoir cherché plusieurs fois dans son esprit, elle n'a jamais vu le visage de Linxia. Au fur et à mesure que la vidéo se joue, Yang Mi voit la scène où Linxia ouvre le petit verrou Luban en une seconde. Soudain, elle ne peut s'empêcher de crier de surprise. Ce jeune homme est trop fort. En fait, Yang Mi avait déjà regardé beaucoup de vidéos similaires auparavant. Elle trouvait même que ceux qui ouvraient les serrures étaient très doués. Avec un simple fil de fer, une aiguille, ils peuvent ouvrir la serrure. C'est comme un tour de magie. C'est vraiment cool. En dehors de cela, Yang Mi regarde aussi toutes sortes de performances de numéros. Il y a 360 métiers, et dans chaque métier il y a un maître. Parfois, une découverte inattendue pourrait apporter de bons talents à Jiaxing. C'est aussi pourquoi Yang Mi a pu devenir la patronne de Jiaxing. Les gens se détendent vraiment quand ils se détendent. Pendant qu'elle se détend, elle cherche en fait des actions prometteuses pour l'entreprise. Ensuite, Yang Mi continue de regarder. La deuxième moitié de la vidéo a été coupée par des internautes. C'est-à-dire la partie où l'on donne une déposition au poste de police. Non, Linxia, numéro de dossier. Non, non, comment oses-tu aller ouvrir la serrure chez quelqu'un sans ça? Et en plus tu prends de l'argent, PFFA. En voyant cela, Yang Mi n'a plus pu se retenir. Elle a éclaté de rire en se tenant le ventre. Ce petit beau gars est vraiment trop drôle. Et à ce moment-là, Reba est soudainement arrivé en courant, affolé. Patron, c'est pas bon. Hein, patron, tu regardes quoi? Tu ris si fort. Reba avait l'air perplexe. Yang Mi jeta un regard agacé à Reba. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette panique? Oh, oui, Reba se rappela soudain de l'essentiel. Baissant immédiatement la tête, elle avoue sa faute. Patron, j'ai accidentellement perdu ta clé de voiture. Yang Mi, c'est quoi ça? La clé de voiture est encore perdue. Pourquoi dire encore? Parce que la dernière fois, Reba l'avait déjà perdue une fois. Il y a 2 clés de voiture en tout. Maintenant, elles sont toutes perdues. Cette fille est vraiment incroyable. Je viens de les avoir en main tout à l'heure. Mais en un clin d'œil, je ne sais plus où elles sont allées. Reba explique, le visage tout rouge. Elle sait aussi que ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Clé de voiture, clé de la porte d'entrée. Clé du dortoir, bref, on dirait que Reba a une rancune contre les clés. Elle a perdu toutes sortes de clés. Le monsieur qui ouvre les serrures à côté est presque devenu un habitué de Jiaxing. Chaque fois que le monsieur vient, il dit toujours à Reba en souriant. Oh, ma fille, tu as encore perdu les clés. Quelle scène, bon sang. Reba était tellement gênée qu'elle voulait disparaître sous terre. Patron, désolé. Tu devrais vite contacter le concessionnaire. Demande-leur d'apporter une clé. Reba, tête baissée, s'excusa très sincèrement. Cependant, Yang Mi ne répondit pas. Mais elle réfléchissait en se touchant le menton. Après un moment, elle dit à Reba. Reba, va demander à Sœur Zhao de trouver les infos sur cette personne. Donne-moi son numéro de téléphone. Reba regarda Linxia sur le téléphone de Yang Mi. Ses yeux s'illuminèrent aussi. Mais rapidement, cela se transforma en choc. Oh là là, Sœur Mi, je te parle sérieusement. Comment peux-tu encore penser à chercher un mec? Yang Mi, chercher un mec? Quand a-t-elle cherché un mec? Elle voulait juste voir par elle-même les compétences de cet homme en serrurerie, d'accord? Va te faire, à quoi penses-tu dans cette petite tête? Regarde cette vidéo et tu comprendras. 10 minutes plus tard, après que Reba ait fini de regarder la vidéo une fois,
Elle riait aussi à en avoir les lèvres fendues. Ah, ce pauvre pigeon. Trop drôle, mais les internautes disent qu'il est une star. Comment ça, je n'en ai jamais entendu parler? Peut-être un petit artiste d'une agence. Cette agence ne sait vraiment pas gérer. Avec une telle chaleur de sujet. Un tel talent unique. Et en plus ce visage. N'importe qui pourrait faire ses débuts avec un peu de polissage. Sœur Mi, tu ne veux pas le débaucher, hein? Pas à ce point-là. Mais on peut d'abord prendre contact pour voir. Oh, alors je vais d'abord demander à Sœur Jao de trouver ces informations. En 5 minutes, je te les apporte sous les yeux. Pendant ce temps, de l'autre côté. Dans une location d'un quartier résidentiel ordinaire. Linchia était en train de lire un roman sur son téléphone. Quant à la vidéo sur lui qui devenait virale sur Internet. Il n'en sait absolument rien. Et à ce moment-là, son téléphone sonna de nouveau. Encore un numéro inconnu. Qui ça peut être à cette heure-ci? Linchia avait une expression étrange. Ce ne serait pas un followé qui fait le fou. Il me demande d'aller ouvrir une serrure. Après quelques secondes d'hésitation, Linchia décrocha quand même. Allô? Qui est ce? Linchia raccrocha. Soudain, il trouva ça un peu irréel. C'est pas vrai, patron Yang le demande pour ouvrir une serrure. C'est vraiment dingue, ça bat tous les records. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est devenu célèbre? Mais bon, tant qu'il y a de l'argent à gagner. Il n'hésiterait pas. Il prit son téléphone, chercha un petit vélo électrique. Et en même temps, il lança le live. Et, qu'est-ce qui se passe? En pleine nuit, le streamer ouvre un live. Mon Dieu, j'étais déjà au lit prêt à me récompenser. Et soudain, j'ai reçu la notification. C'est le roi des récompenses ultimes. Waouh, waouh. Au fait, où va le streamer? Il ne va pas encore ouvrir des serrures pour quelqu'un, hein? Je ne sais pas, mais je sais que le streamer est devenu célèbre. Pourquoi? Parce que le streamer est une star. Je vous raconte une blague, le streamer est une star. Pouah, les nouveaux ne comprennent pas. Pourquoi le streamer ne tourne-t-il pas des films au lieu de streamer ici? Les stars ne sont-elles pas très occupées? Le commentaire au-dessus, ce que tu dis fait un peu mal. Après ce qui s'est passé dans la journée. Maintenant, les spectateurs du stream savent que Linchia est une petite artiste de 3e zone. Cette sensation est vraiment étrange. Au départ, tu regardais un streamer ordinaire. Et en plus, ce streamer faisait chaque jour différents petits boulots. Donnant vraiment l'image d'un pauvre type qui court sans cesse pour gagner sa vie. Mais voilà, un beau jour. Tu découvres que ce pauvre type devant toi est en fait une star. Ce contraste est plutôt amusant. Linchia parcourut les commentaires en direct. Il ne s'en souciait pas vraiment. De toute façon, il était déjà un petit artiste obscur. Rien de honteux, quant à son jeu d'acteur et son niveau de chant. Ce n'était pas un secret dans le live. Et puis, qui a dit qu'une star ne pouvait pas faire d'autres petits boulots? Les gars, je prends une commande. Vous n'imaginerez jamais l'ampleur de la commande que j'ai prise. Les spectateurs du live, voyant Linchia afficher cet air vantard, étaient tous perplexes. Ne comprenant pas, mais envoyant des messages pour demander. Linchia n'expliquait pas non plus. Insistant pour dire qu'il saurait en arrivant. Cette fois, la curiosité des internautes était bel et bien piquée. Chacun était impatient. Même, beaucoup d'internautes qui se préparaient à se reposer. S'obstinaient à vouloir savoir l'ampleur de la commande de Linchia. Prenant une décision contraire aux préceptes ancestraux. Ils ont décidé de veiller tard. L'endroit où se trouvait Jiaxing était encore un peu loin de Linchia. Juste, l'un était à l'est. L'un est à l'ouest, donc. Linchia mettra près d'1 heure à y aller en vélo. Linchia a décidé que dès qu'il aura un peu plus d'argent, la première chose sera d'acheter une petite trottinette électrique. Voyant que Linchia a déjà pédalé plus de 40 minutes sans s'arrêter. Les spectateurs du stream commencent à s'impatienter. Waouh, le streamer ne nous mène pas en bateau, j'espère? C'est trop, à cette heure tardive tu nous fais saliver. Juste pour te regarder pédaler. Si tout à l'heure je ne vois pas une énorme commande. Je te signale sans hésiter. Signalement +1, signalement +2. Signalement +3, vous êtes vraiment pénible. Chacun y va de son mot. Le streamer finira en prison demain, c'est ça? Alors que les viewers commençaient à perdre patience. Linchia a enfin trouvé un endroit. A garer son vélo. Bon. Les gars, on est arrivé.
Vous verrez bien tout à l'heure si cette commande est vraiment énorme ou pas. Sur ce, Linxia a envoyé un message à Yang Mi, disant qu'elle était déjà arrivée. Yang Mi a reçu le message et est sorti du bureau avec Reba. Et dès que les deux sont apparus, les commentaires en direct ont explosé. Putain, putain, putain. Putain de merde. Gros, vraiment gros, trop gros. Immense, j'imaginais que le streamer pouvait avoir de grosses commandes. Mais je n'imaginais pas qu'elle soit aussi énorme. Oui, c'est la première fois qu'on voit une aussi grosse. Et en plus c'est vrai, sniff sniff. Ceux d'en haut, j'espère que vous parlez bien de la taille. Les internautes sont surexcités. Ce sont de vraies grandes stars, quoi. Cependant, certains restent sceptiques. Ils pensent que c'est peut-être un gros coup de pub. Que la société de Linxia, pour la promouvoir, a organisé une opération de marketing bien réfléchie. Mais à peine ce message a été posté dans le live, les internautes n'arrêtent pas de rire. Arrêtez, Linxia n'a que de compétences. Ces vieux internautes connaissent bien. Tant que la direction de Tianwei Entertainment n'a pas de problème grave, elle ne prendrait absolument pas une décision aussi stupide. Comparé aux internautes dans la salle de streaming. Quand Linxia a vu Yang Mi et Reba, il était plutôt calme. Tout le monde est une star. Qui est plus noble que qui? Linxia a souri et a demandé. Vous voulez ouvrir la serrure de la voiture, c'est ça? La réaction de Linxia a un peu surpris Yang Mi et Reba. Ce petit beau gars est plutôt calme. Mais on ne sait pas si c'est vraiment calme ou fin. Cependant, ce n'est pas important. Yang Mi l'a vraiment appelé juste pour ouvrir la serrure. Bien sûr, quant à ses petites intentions secrètes, elle ne peut sûrement pas les montrer. Oui, c'est cette voiture à l'entrée. En suivant la direction du doigt de Yang Mi, tout le monde a vu le gros jet noir garé à l'entrée de Jiaxing. Peut-on l'ouvrir? Demanda Yang Mi. Linxia hocha la tête sans hésitation. D'accord, 500. Ok, pas de problème, tant que tu l'ouvres. Alors je l'ouvre directement, d'accord. Linxia s'approcha du gros jet. Regarda le trou de la serrure sur la portière. Puis se retourna vers Reba et dit. Vous avez une barrette? Prête-moi une barrette. Reba resta figée un instant. Mais elle sortit une barrette et la tendit à Linxia. Linxia prit la barrette. La manipula rapidement. Et la barrette prit la forme que Linxia voulait. Ensuite, il inséra la barrette dans le trou de la serrure de la voiture. Un léger tour, clic. La portière s'ouvrit directement. Putain, ça recommence, ça recommence. Le classique crochetage en une seconde. Je ne parle même pas de la célébrité ou pas. Putain, cette vitesse de crochetage. C'est vraiment aimé, bon sang. Cette personne est vraiment une star? Pourquoi est-il si doué pour crocheter des serrures? Celui d'en haut, on voit bien qu'il est nouveau. Ce n'est encore rien. Avant, le streamer a ouvert un petit cadenas Luban. Vrai ou faux? 110 ans d'expérience dans le crochetage. Il est impossible d'ouvrir aussi habilement, n'est-ce pas? Je soupçonne sérieusement que le streamer a en fait une autre identité. Tout le monde, appelez la police vite. Arrête ton char. Cet après-midi, il est sorti du poste de police. Les viewers de cette session, n'exagérez pas. Tous les viewers du live sont extrêmement choqués. Yang Mi et Reba ont aussi la bouche en forme de O. Voir ça en direct, c'est vraiment impressionnant, non? Tout à l'heure, elle n'avait même pas bien vu. La porte de la voiture s'est ouverte. Si Linxia avait d'autres intentions malveillantes, toutes les concessions 4S du pays seraient probablement paniquées. Alors que les deux étaient encore sous le choc, sans avoir repris leurs esprits. Une voix calme se fit entendre à côté. Bon, c'est fini. Code QR ou espèce. Digne, l'argent est reçu sur Shuqianbao. 500 yuan, en entendant la notification agréable du téléphone. Linxia était aux anges. Il a soudain réalisé que crocheter des serrures rapportait pas mal d'argent. Pourquoi ne pas ouvrir directement une boutique? Ouvrir 2 ou 3 serrures par jour. Comme ça, on peut se la couler douce. Waouh, putain de merde. Les streamers gagnent de l'argent trop facilement. Facile? Tiens, prends une pince à cheveux et essaie d'ouvrir une serrure. Ah, même pas une pince à cheveux. Même si tu me donnes une brique. Je n'arriverai pas à l'ouvrir. Alors comment as-tu le culot de poster des commentaires ici? Franchement, cette vitesse de gain d'argent. Je suis vraiment jaloux. Bon, arrête d'être jaloux. Regarde plutôt la DS 2 fois de plus.
Cette occasion ne se trouve pas facilement. C'est ça, j'ai déjà utilisé 2 piles de mouchoirs. Incroyable, le type au-dessus est un dur. Puisque la serrure a été ouverte. Alors je vais y aller d'abord. Après avoir reçu l'argent, Lynchia se prépare à rentrer se reposer. Demain, il doit se lever tôt pour pointer à l'entreprise. C'est son salaire de base. Il ne peut pas le perdre, même s'il ne lui reste que quelques mois pour en profiter. Mais pouvoir obtenir un jour de plus de présence complète. Lynchia n'abandonnera pas. Attends, Yang Mi a soudainement appelé Lynchia. Quelque chose d'autre? Lynchia se retourne, curieux. Yang Mi a demandé, j'ai entendu dire que tu es un artiste de Tianwei Wenyu. Lynchia a été surpris. Il ne peut s'empêcher d'être un peu curieux. Comment Yang Mi sait-elle qu'il est artiste? Et qu'elle connaît sa société? Est-il déjà aussi célèbre? Est-ce à dire qu'il est sur le point de recevoir le Golden Horse Award? Comme si elle avait remarqué la perplexité de Lynchia. Yang Mi a expliqué en souriant. Tu ne vas pas sur Internet d'habitude? Tu ne sais même pas que ta vidéo de crochetage est devenue virale. Lynchia figé un instant. Alors, mon départ pour le bureau. Tout le monde le sait aussi, n'est-ce pas? Sinon quoi? Yang Mi répondit en riant. Lynchia se couvrit le visage d'une main. Pleurant amèrement, ma réputation durement gagnée. J'ai entendu dire que tu vas bientôt rompre ton contrat avec Tianwei Entertainment. Yang Mi ignora l'attitude dramatique de Lynchia. Et demanda, Lynchia hocha la tête. Oui, encore quelques mois. Alors, quel est ton plan pour la suite? Lynchia montra son téléphone. Je vais faire du live. Les abonnés dans le chat parlent si bien. Ils sont tous talentueux. J'adore ça. Yang Mi et Reba éclatèrent de rire. On a jeté un œil à ton historique de live tout à l'heure. Il semble que peu de gens aient fait des dons. Tu es sûr de pouvoir gagner ta vie avec ça? Dès que les deux eurent dit cela, a instantanément mis en colère les fans du live. Oh putain, même si tu es ma déesse. Je n'aime pas entendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire personne ne donne de pourboire? D'un revers, j'envoie une vague de boulettes de poisson. Ne dis plus rien, je te donne toutes les fleurs de ce mois. Que les streameuses se cassent. Les gars, montrons-leur la puissance de nos fans. Envoyez les petits cadeaux. Exactement, qui méprises-tu? Le streamer a dit que nous sommes tous des talents. Il adore ça, les commentaires défilent dans le live. Tous expriment leur mécontentement. En même temps, des petits cadeaux sont offerts. Cependant, Lynchia jeta un coup d'œil et ne prit pas la peine de continuer à regarder. Bon sang, digne de fans talentueux. Putain, ils savent tous dire de belles paroles. Tous les cadeaux offerts sont gratuits, n'est-ce pas? C'est vraiment promettre monts et merveilles. Mais Lynchia s'en fichait. Il n'avait de toute façon pas l'intention de gagner beaucoup d'argent avec le streaming. De temps en temps, quelques pourboires. Considérez-les comme un revenu supplémentaire. Trop y penser, au contraire, est contre-productif. Il pense maintenant qu'il expérimente constamment des métiers ordinaires dans la vie. C'est bien, au moins c'est enrichissant. Tu veux venir chez Jiaxing? Une phrase de Yang Mi a soudainement plongé l'ambiance du live dans le silence. Ils n'ont pas mal entendu? Yang Mi a vraiment invité le streamer à venir chez Jiaxing. Dans votre entreprise? Lynchia était aussi très surprise. Mais rapidement, il a plaisanté. Il ne manque pas un serrurier dans votre entreprise, non? Pas du tout, sérieusement. Et si tu venais dans notre entreprise en tant qu'artiste? Je pense que tu as le potentiel pour percer. En entendant ces mots de Yang Mi, Lynchia est restée silencieuse. Sans parler d'elle. Lynchia elle-même pense aussi avoir le potentiel pour percer. Mais depuis un certain temps, il n'a plus cette envie d'antan pour le cercle du divertissement. Alors, laissons tomber. Merci pour votre gentillesse. Mais je ne veux plus entrer dans l'industrie du divertissement pour l'instant. Une phrase qui révèle l'impuissance d'une star de seconde zone. Voyant cela, Reba se sentit soudain un peu de sympathie pour Lynchia. Avant, elle était en fait comme Lynchia. Plus tard, c'est Yang Mi qui l'a découverte. Elle lui a donné une chance, et c'est ainsi qu'elle a obtenu son traitement actuel. En y pensant, Reba s'apprêtait à aller conseiller Lynchia. Mais Yang Mi a arrêté Reba. Elle s'est plutôt approchée de Lynchia et lui a offert une énorme tentation. Viens dans notre entreprise, tu n'auras pas besoin de pointer. Pas besoin de signer, tu peux continuer à faire ton live comme tu veux. Tu seras complètement libre.
Et le traitement sera le double de celui de Tianwei Entertainment. Alors, tu refuses encore maintenant? Demanda Yang Mi en souriant. Elle ne croyait pas que, même comme ça, Linxia puisse encore refuser. Comme prévu, l'instant d'après. Linxia se retourne immédiatement. Les yeux brillants, qu'en est-il de mon indemnité de rupture? L'indemnité de rupture est facile à régler, je m'en occuperai demain pour toi. Chef, quel génie, voilà. Sans raison, Linxia va bientôt faire partie de Jiaxing. Les amis du live sont un peu perplexes. Qu'est-ce qui se passe? En ouvrant une serrure, ils trouvent un mécène. Le streamer a vraiment de la chance. Se faire remarquer par Jiaxing. Mais que cherche Yang Mi? Serait-ce pour le charme du streamer? Ah, ce n'est pas impossible. On dit que le patron Yang entretient pas mal de jeunes talents en privé. C'est absurde, mais il faut dire. Le patron Yang sait bien promouvoir les jeunes talents. C'est vrai, mais quel est le niveau de chant et de jeu d'acteur du streamer? Vous le savez bien. C'est vrai, avec le talent brut du streamer. Devenir une star, c'est comme ne pas l'être. N'est-ce pas? En tant que fan de son stream. Bien plus nombreux que ses fans dans l'industrie du divertissement. Pour rire, ce streamer est une star. Et il va bientôt devenir un artiste de Jiaxing. Poids face aux taquineries du live. Linxia s'en fiche. Il considère que ses fans en ligne sont juste jaloux de lui. Il a dit un mot aux spectateurs du live. Linxia a alors quitté le live et est allé dormir. Cependant, une série d'événements ce soir a commencé à fermenter sur Internet. Si ce n'était qu'un simple crochetage de serrure, cela n'aurait peut-être pas eu autant d'impact. Mais celui qui a crocheté la serrure était tout juste sorti du commissariat dans l'après-midi. Alors le trafic était un peu important. Ajoutez à cela les mots-clés Yang Mi et Reba. C'est une explosion de trafic assurée. Ainsi, après une nuit, Linxia est directement remonté dans les tendances. Seulement, cette tendance n'avait rien à voir avec son statut de star. Même son statut de star semblait un peu encombrant. Linxia a été réveillé le lendemain par un appel de Yang Mi. L'autre partie a dit que le contrat était déjà réglé. En apprenant cette nouvelle, Linxia ne savait pas quoi ressentir sur le moment. Il se souvient que dans sa vie antérieure, certains artistes changeant de société avaient des problèmes de rupture de contrat et c'était super compliqué. Pourquoi est-ce que pour lui, c'était aussi simple? Peut-être que c'est à cause de son charme qui les a convaincus. Eh bien, c'est bien comme ça. Cela évite beaucoup de tracas. Et en plus, ça lui permet de gagner un salaire minimum plus élevé. Quant à compter sur une grande société comme Jiaxing pour obtenir des ressources et grimper. Pour être honnête, Linxia n'a pas cette idée pour le moment. Sans parler du fait que son talent est loin d'être à la hauteur. Les grandes sociétés ont certes beaucoup de ressources. Mais elles ont encore plus d'artistes talentueux. Dans ces conditions, ce n'est pas à lui, un artiste de troisième ordre, d'aller leur disputer les ressources. Et surtout, même s'il le voulait, il ne pourrait pas rivaliser avec eux. Il chante faux, joue mal. N'a aucune capacité de création. De quel droit irait-il se battre pour les ressources? Juste parce qu'il est impudent? Plutôt que ça, autant être un petit artiste de troisième zone avec un salaire minimum. Pour être honnête, on peut décrocher un contrat et toucher un salaire. Sans compromettre son activité secondaire. Il semble qu'à part les petites stars de troisième zone, il n'y ait pas d'autre métier. Oh non, les joueurs professionnels qui gardent la fontaine à eau peuvent aussi faire l'affaire. Mais les joueurs pros doivent encore s'entraîner et servir de sparring partner, etc. Ils n'ont tout simplement pas autant de temps libre. Bien sûr, si un jour il obtenait vraiment assez de compétences dans le show business, alors il pourrait envisager de tenter à nouveau sa chance dans le milieu du divertissement. Après tout, il peut renoncer au Golden Horse Award. Il peut aussi renoncer à épouser le grand méchant. Et il peut encore plus renoncer à atteindre le sommet de la vie. Mais il y a des règles implicites partout. Désolé, cette tentation est encore trop grande pour un homme. Il s'est levé et a rangé un peu. Linxia a déverrouillé un vélo en libre service. Je vais donc à Jiaxing. Yang Mi a dit au téléphone tout à l'heure. Il faut que Linxia aille au bureau. Après tout, c'est le premier jour de travail. Linxia avait déjà l'intention d'y aller de toute façon. Yang Mi est au courant de la diffusion en direct de Linxia. Et elle n'est pas contre, donc. Dès que Linxia est sorti, il a lancé la diffusion en direct. Mais quand il a vu le nombre de personnes dans la salle de diffusion, il a eu une sacrée surprise. Linxia était un peu perplexe.
Comment se fait-il qu'il y ait autant d'abonnés dans la salle de diffusion? Avant, sa diffusion avait un certain succès. Mais en réalité, il n'avait que 20 000 à 30 000 abonnés. En seulement un jour, il a réussi à atteindre 200 000 abonnés. C'est multiplié par 10. C'est dingue. Et dès que la diffusion a commencé, les commentaires dans la salle de diffusion ont commencé à défiler à toute vitesse. Waouh, streamer, enfin tu commences ta diffusion. On t'a tellement attendu, c'était dur. Nouveau venu, je viens des tendances. S'il vous plaît, est-ce ici la salle de diffusion de déverrouillage des célébrités? PFFAA, putain de célébrité qui ouvre les serrures. Qui a déjà vu une célébrité faire de l'ouverture de serrure à temps partiel? Excusez-moi, est-ce ici le live d'une célébrité arrêtée pour ouverture de serrure? J'ai entendu dire qu'on peut voir des célébrités dans ce live, c'est vrai? Excusez-moi, est-ce un live boire du thé? Pause publicitaire. Notre magasin vient de recevoir un lot de nouveautés. Les intéressés peuvent me contacter en privé pour déguster. Où est l'équipe de Pipi? Envoyez-moi ça vite. Attends, mon pote, on peut parler en privé? En voyant les commentaires du live qui recommence à faire des trucs. Lynchia dit d'un ton agacé. Calmez-vous un peu, tous. Ce live finira par être ruiné à cause de vous. Puis elle explique aux nouveaux fans. Ici ce n'est pas un live de célébrité qui ouvre des serrures. Mais si vous avez besoin d'ouvrir une serrure, vous pouvez me contacter. Par ailleurs, l'expérience professionnelle d'aujourd'hui est à déterminer pour l'instant. Car je dois d'abord pointer à ma nouvelle entreprise. Après avoir dit cela, Lynchia cesse de prêter attention au live. Et se concentre sur le vélo. Environ une demi-heure plus tard, Lynchia arrive à l'entrée de Jiaxing. En voyant une rangée de jolies filles devant la porte, Lynchia est à nouveau surpris. Qu'est-ce qui se passe? C'est son premier jour de travail. Un accueil aussi grandiose. C'est vraiment embarrassant. Lynchia se gratte la tête. Il s'avance avec un sourire timide. Puis Reba sort de la foule et lui fait de grands signes. Lynchia, dépêche-toi. J'ai encore perdu les clés. Viens vite ouvrir la porte. Ouvrir, la porte. Le mouvement de Lynchia se fige instantanément. Son expression devient progressivement stupéfaite. Donc tous ces gens debout à la porte ne sont pas là pour l'accueillir. C'est parce qu'ils ont oublié les clés, n'est-ce pas? Ensuite, Lynchia sent une brise parfumée l'envelopper. Puis il est tiré et traîné jusqu'à la porte de Jiaxing. Vite, ouvre la porte, Lynchia. J'ai toujours l'impression que c'est impoli. Hier, tu n'as pas dit qu'on l'engageait pas pour ouvrir les serrures? Lynchia jeta un regard plein de reproches à Yang Mi. Le patron Yang dit en souriant. Bon, ouvre vite. Je n'imaginais pas que Reba perdrait encore les clés. Murmura Lynchia. Puisqu'elle perd souvent les clés. Pourquoi continues-tu à lui en donner? Parce qu'elle arrive tôt. Lynchia, bon, d'accord. En disant cela, Lynchia se retourna. Fit un tour près du trottoir. Puis ramassa un fil de fer. Ensuite, d'un petit geste de la main. Clic, la serrure de la porte s'ouvrit facilement. Voyant cela, les artistes de Jiang furent tous étonnés. Ce matin, Reba leur avait dit que le patron avait recruté un artiste avec un talent particulier. Elle n'y croyait pas. Maintenant qu'elle le voit de leurs propres yeux. C'est vraiment impressionnant. Ouvrir la serrure en une seconde, c'est trop rapide. Oui, cette serrure n'a aucune résistance devant lui. Et s'il ouvre la porte du dortoir en secret au milieu de la nuit? Mais après avoir observé Lynchia attentivement, elles ont soudainement pensé que si Lynchia venait ouvrir la porte la nuit, ce serait plutôt sympa. Pendant ce temps, les spectateurs du live riaient à en pleurer. PFFA, le streamer pensait sûrement que ses filles l'attendaient. D'où il tient cette audace? Un nouveau venu qui fait attendre des artistes établis. Ah, je meurs de rire. Humiliation sociale, trop humiliant. Streamer, je vais vraiment te remercier. D'ailleurs, il y a tellement de filles. Jiaxing recrute vraiment sur le physique. On ne s'y attendait pas du tout. En suivant le streamer, on peut voir tant de grandes stars. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le live d'un streamer célèbre. Arrête, avec la vitesse de crochetage du streamer. On ne sait pas quand il va se faire enfermer. Ça dépend si les internautes sympathiques sont à la hauteur. Ah, il n'a pas prêté attention aux commentaires du live. À ce moment-là, Lynchia avait déjà suivi tout le monde dans Jiaxing. Puis il a traité une série de contenus contractuels.
Bien sûr, cette partie n'était pas diffusée en direct. Après avoir signé le contrat, Yang Mi a dit à Linxia. Bon, maintenant tu es libre de faire ce que tu veux. Ah, vraiment? Linxia se sentait soudainement un peu dans un rêve. Cet argent est trop facile à gagner, non? Yang Mi tenait son menton délicat. Elle a souri et dit, bien sûr que c'est vrai. Quand est-ce que moi, patronne Yang, n'ai pas tenu parole? Tu as dit que tu m'avais engagé pour autre chose que crocheter des serrures. Linxia a murmuré. Yang Mi était gêné, ce n'était qu'un accident. À l'avenir, je ferai en sorte que cette petite Reba soit plus fiable. D'accord, alors je peux partir maintenant, non? Yang Mi, si tu veux visiter l'entreprise, ce n'est pas impossible. Après tout, tu es maintenant une artiste de ma société. Au fait, ce matin, quand j'ai négocié le contrat avec Tianwei Entertainment, elles ont dit que tu es très trompeuse. Ton apparence, tes capacités de chant et ton jeu d'actrice ne correspondent pas du tout. Peux-tu faire une démonstration en direct? Pour que je vois à quel point ça ne correspond pas. L'expression de Linxia se fige. Tu es sûr de vouloir voir? Regardons donc. Après tout, tu es maintenant mon artiste. Hashtag nouvelle artiste de Jiaxing fait des caprices. Le premier jour de travail, elle fait attendre toute l'entreprise. Sur les tendances, un sujet absurde gagne rapidement en popularité. Et après avoir vu la vidéo montée sous ce sujet, les internautes sont tous morts de rire. PFFAA, donc c'est parce qu'elle a perdu les clés qu'ils attendent. Jiaxing est trop absurde. Perdre les clés, c'est possible. C'est sûrement le bon coup de Reba. Je croyais vraiment que c'était un nouveau venu soutenu par du capital que le patron Yang ne pouvait pas gérer. Mon Dieu, je ne peux que m'exclamer. Quel genre d'artiste Jiaxing a-t-il signé? Fil de fer, non, c'est la clé de n'importe quelle serrure. Cette vitesse d'ouverture en une seconde, 110 ans d'expérience en prison, ce n'est pas possible. Celui du dessus, tu manques de vision. Si tu avais vu cette personne ouvrir un petit cadenas de Luban et la portière d'une grosse G, tu trouverais ça banal. Vrai ou faux? Alors, il est célébrité ou serrurier? Ah, c'est difficile à dire. À propos de Linxia, la célébrité qui ouvre des serrures. Ces derniers jours, c'est devenu très animé. Cependant, Jiaxing a gagné pas mal de popularité grâce à cette affaire. Bien que cela n'ait pas d'aide concrète. Au moins, cela a un peu augmenté la notoriété de l'entreprise, non? Quelle entreprise refuserait d'être souvent dans les tendances? Surtout après que certains internautes aient vu cette vidéo. Il a même regardé les vidéos précédentes de Linxia. Puis soudain, il s'est vivement intéressé à Linxia. Pour aucune autre raison, c'est vraiment la rapidité avec laquelle ce gars ouvre les serrures. Pendant ce temps, de l'autre côté. Bureau du patron Yang. Sous l'invitation chaleureuse de Yang Mi, Linxia a dû lui montrer toutes ses capacités. Mais après la démonstration, Yang Mi semblait complètement stupéfaite. Patron, s'il n'y a rien d'autre, alors je m'en vais d'abord. Voyant que Yang Mi ne disait toujours rien, Linxia commençait à se sentir un peu inquiet. Yang Mi ne changerait-elle pas d'avis après avoir vu la performance? Et choisir directement de rompre le contrat avec lui. Surtout que sa performance tout à l'heure était vraiment même lui-même ne pouvait pas la supporter. Merde, 3 notes, 2 sont fausses et une est chantée de travers. Il ne s'était jamais rendu compte qu'il était aussi nul avant. C'était sûrement un peu de nervosité. Toi, entendant la voix de Linxia. Les yeux vides de Yang Mi retrouvèrent enfin de l'éclat. Elle semblait vouloir dire quelque chose, hésitante. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge, impossible à sortir. Finalement, 1000 mots se transformèrent en un soupir. Hélas, arrange-toi d'abord tout seul. Je veux être tranquille, Linxia. Après avoir quitté l'entreprise, Linxia tira d'abord une loterie. Linxia regretta un peu. En fait, il aurait dû tirer avant de faire son numéro à Yang Mi. Au cas où il aurait obtenu une compétence comme le jeu d'acteur ou un instrument de musique. Au moins, il n'aurait pas perdu la face aussi gravement. Digne, tirage réussi. Félicitations, l'hôte a obtenu la compétence main exploratrice. Mais il s'avère que Linxia n'aurait pas dû attendre quoi que ce soit du système. Putain, même la main exploratrice est sortie. C'est trop absurde, non? Il avait l'impression de devenir de plus en plus criminel. Il avait même un pressentiment. Aujourd'hui, il pourrait encore rencontrer quelqu'un de familier. En même temps, Linxia rouvrit le live. Lorsque les spectateurs du live ont vu que Linxia avait déjà quitté le studio Jiaxing. Soudain,
L'écran s'est rempli de points d'interrogation. Mais qu'est-ce qui se passe? Le streamer n'est-il pas allé signer le contrat? Ne s'est-il pas fait virer? En effet, je le savais bien. Comment Jiaxing pourrait-il embaucher quelqu'un juste pour une ouverture de serrure? Alors, le streamer est-il encore une star maintenant? Qu'est-ce que ça peut faire? Je veux juste voir le streamer continuer à ouvrir des serrures. En voyant les commentaires pleins de suppositions sur le live, Linchia a expliqué, ne faites pas de suppositions inutiles. Je suis effectivement un artiste signé chez Jiaxing maintenant. Seulement, ma situation est particulière. Donc, je n'ai pas besoin de rester tout le temps au studio. Quand l'entreprise aura des ressources qui me conviennent, elle me contactera d'elle-même. La dernière phrase, Linchia l'a dite exprès pour éviter que les amis du stream ne le contredisent. Mais les anciens amis du stream savent bien de quel niveau est Linchia. Donc, après avoir entendu ça, alors, il a commencé à révéler les secrets dans le live. Linchia, voyant cela, était un peu pressé. Bon, on passe à autre chose, d'accord. Même si je suis peu connu, je suis vraiment une star. Ami du live, ah oui. Tu es une star, mais ce que tu fais n'a rien à voir avec une star. As-tu déjà vu une star qui fait la vaisselle et ouvre des serrures toute la journée? On dit que le streamer expérimente un nouveau métier chaque jour. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? À ce moment-là, un nouvel ami du live a réussi à changer de sujet. Linchia a réfléchi un instant et a dit: le métier d'aujourd'hui est un peu spécial. Vous pouvez deviner. En parlant, Linchia a de nouveau scanné un vélo et a pédalé dans une certaine direction. Il faut absolument acheter un scooter électrique. Sinon, à chaque fois je scanne un vélo. En fait, ça coûte pas mal d'argent aussi. Linchia pensait ainsi dans son cœur. Et les spectateurs du live étaient un peu curieux. Où va le streamer? Faire autant de mystères, je ne sais pas. En regardant cet itinéraire, ça ressemble à la direction de la gare. Gare? Le streamer ne va quand même pas essayer de jouer au contrôleur de billets? Impossible, ces contrôleurs ont un boulot super dur. Le streamer y va à cette heure-ci. C'est déjà trop tard, il ne va quand même pas mendier? Eh bien, ce n'est pas impossible. Chaque fois que je vais à la gare, je croise beaucoup de mendiants. Je pense qu'il va crocheter des serrures. Arrête, quel genre de serrure crochetée à la gare? Bien sûr, le cadenas du cœur pour ouvrir mon cœur. L'ambiance du live devient soudain gênante. Arrivé à la gare, Linchia n'hésite pas. Se dirige directement vers la place la plus fréquentée. Puis, trouve un banc et s'assoit. Commence à regarder autour. Le développement d'une ville. Les transports en sont l'un des facteurs les plus importants. La gare, en tant que nœud de transport important. Le flux quotidien de personnes peut être qualifié de terrifiant. Et cela se confirme également sur la place à ce moment-là. Une mer de gens, plus animée que pendant le Nouvel An. Mais c'est précisément à cause de cela que la gare a été affublée de nombreuses mauvaises étiquettes. Par exemple, il y a beaucoup d'escrocs à la gare. Par exemple, il y a beaucoup de revendeurs à la gare. Mais ce qu'il y a de plus nombreux et détestable à la gare, ce sont bien sûr les voleurs. Selon les statistiques pertinentes, dans une gare ayant un flux moyen de 100 000 personnes, plus d'1 millier de téléphones sont volés chaque jour. Qu'est-ce que cela représente? En gros, parmi quelques dizaines de personnes, il y en a une qui se fait voler son téléphone. Et chaque jour, les produits électroniques qui passent des mains des voleurs au marché de l'occasion sont presque innombrables. Certains se plaignent que les agents de police ne sont pas assez diligents. Mais en réalité, ce n'est pas de leur faute. En fait, il y a encore beaucoup d'agents de police qui patrouillent chaque jour à la gare. Cependant, le nombre de gangs de voleurs. Si on veut plus, il y a toujours des aspects qu'on ne peut pas couvrir. Soudain, les yeux de Linchia s'illuminent. Il semble avoir repéré une proie. En voyant le regard de Linchia qui a verrouillé sa proie, les spectateurs de la salle de diffusion sont tous perplexes. Et les commentaires défilent à nouveau. Que va faire l'animateur? Il ne va pas faire une arnaque, non? Pas possible, pas possible. Faire une arnaque en direct, il est vraiment trop audacieux. Je ne pense pas, l'animateur vient juste de sortir du commissariat hier. Faire une arnaque aujourd'hui, ce serait absurde. Sans parler du reste, si Damini apprenait que l'animateur fait une arnaque ici, elle débarquerait probablement tout de suite. Oui, l'animateur est maintenant un artiste de Jiaxing après tout. Chaque mouvement peut affecter Jiaxing.
J'y ai toujours l'impression que Damimi a récupéré une bombe à retardement. Je ne sais pas pourquoi. J'y ai toujours l'impression que l'animateur est très louche. Non, c'est cette star. Très drôle, ah. Ah oui 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 streamer. Je suis une célébrité. À ce moment-là, Lynchia ne prêtait pas attention aux discussions dans le live. Son regard était fixé sur un point non loin devant lui. Un jeune homme portant une casquette. Et un sac en toile noire sur le dos. Il avait l'air d'avoir une vingtaine d'années. Sans rien de particulier comparé aux autres passagers. Mais si on observait attentivement ses mouvements, on remarquerait qu'il fixait une jeune fille en tenue de sport. Qui était encore au téléphone. Peu après, la jeune fille raccrocha en souriant. Prête à entrer dans la gare pour le contrôle des billets. Et à ce moment-là, le jeune homme à la casquette ajusta sa casquette. Et soudain, il s'approcha de la jeune fille. Par hasard, ils se heurtèrent l'un à l'autre. Aïe, désolé. Pardon, pardon. Le jeune homme à la casquette s'excusa rapidement. La fille en survêtement ne s'en souciait pas vraiment. Elle a juste souri et hoché la tête sans rien ajouter. Cependant, si quelqu'un était attentif, il remarquerait qu'à ce moment-là, le téléphone que la fille avait accroché à elle avait disparu. Putain, un voleur, cette personne est un voleur. Streamer, arrête-le vite. C'est un voleur, aïe. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu bouges pas? Le streamer serait-il trop occupé à regarder la fille? Pour voir la caméra? C'est vraiment frustrant. J'ai envie de me glisser dedans pour l'arrêter. Streamer, je t'en supplie. Arrête-le, je t'en prie. Ce que je déteste le plus dans la vie, ce sont les voleurs. Pareil, j'ai perdu au moins 3 téléphones à la gare. Maintenant, dès que je vais à la gare, j'ai peur. Un nouveau curieux, pourquoi tu ne mets pas ton téléphone dans ta main? Ne sois pas curieux, attends d'avoir vécu ça. Quand ton téléphone peut être volé même dans ta main. Ne poserai pas cette question. Bon, les voleurs sont-ils devenus si absurdes maintenant? Je dis, vous feriez mieux d'arrêter de discuter. Appelez vite la police, c'est inutile. Portant un chapeau, on ne voit pas la personne. Impossible de les attraper, ce sont des récidivistes. À cause de l'angle de la diffusion en direct de Lynchia. Les spectateurs du live ont très clairement vu cette scène. Mais à ce moment-là, les spectateurs étaient très inquiets. Parce que le voleur s'approchait déjà dans la direction de Lynchia. Mais Lynchia semblait ne pas réagir. Il restait immobile sur place. Les internautes essayaient d'alerter Lynchia via les commentaires. Malheureusement, cela semblait inefficace. Lynchia ne bougeait absolument pas. Désolé, c'est à ce moment-là. Cette personne a accidentellement heurté Lynchia. Pour être précis, Lynchia l'attendait depuis le début. Mais personne n'a remarqué ce petit détail. Ce n'est pas grave, ils se sont mutuellement dit et désolés. Se sont séparés, et les spectateurs du stream ont vu cette scène. Étaient déjà en colère au point d'exploser. Mon Dieu, je crache du sang. C'est comme regarder une série télé. On voit clairement le meurtrier croiser le policier. Mais on ne peut pas entrer dans l'écran pour prévenir le policier. Cette sensation d'angoisse. Qui peut comprendre? Pourtant. L'instant d'après, tous les potes du stream ont écarquillé les yeux. Affichant une expression comme s'ils avaient vu un fantôme. Parce qu'au moment où cette fille s'apprêtait à passer le portillon d'embarquement, Lynchia s'est approchée en souriant. Mademoiselle, c'est votre téléphone, non? La fille a instinctivement tourné la tête. A jeté un coup d'œil à la coque familière. Et a dit un peu incertaine. On dirait que oui, pas on dirait. C'est sûrement le cas. Le type qui t'a bousculé tout à l'heure a volé ton téléphone. Vérifie. La fille, après avoir entendu cela, a d'abord touché son téléphone. Effectivement, le téléphone avait disparu. Le cœur de la fille fit un bond. Elle n'avait même pas remarqué quand il avait disparu. Tout à l'heure encore, elle tenait son téléphone pour appeler. Et à ce moment, elle reprit le téléphone que Lynchia lui tendait. Elle entra le mot de passe et déverrouilla facilement. C'était bien son téléphone. La fille était soulagée. Elle avait failli pleurer. C'est vraiment mon téléphone. C'était vraiment risqué, je ne sais même pas quand je l'ai perdu. Petit frère, merci beaucoup. Il y a un document important dans mon téléphone. Si je l'avais vraiment perdu, j'étais foutu. Petit frère, je ne sais pas comment te remercier. Et si je t'envoyais un paquet rouge? Lynchia agita la main. Il sourit et dit, ce n'est rien. Fais attention à l'avenir, la gare est un endroit chaotique.
Il y a trop de pickpockets, dit-il. L'Inchia se retourna élégamment. À la recherche de la prochaine victime. Aujourd'hui, il ne cherchait pas à gagner de l'argent. Juste pour une lumière juste et droite. Eh bien, ça fait honneur à Jiaxing, non? Le premier jour, une artiste fait déjà une bonne action. Il faudrait bien lui donner une prime ou quelque chose pour la récompenser. Alors que l'Inchia rêvassait joyeusement. Les commentaires du live ont explosé une fois de plus. Putain, c'est quoi ce bordel? Pourquoi le téléphone est sur le streamer? Peut-être que le voleur et le streamer sont de mèche. Toi là-haut, à moins d'avoir un sérieux problème de cervelle. Tu n'aurais pas pensé à cette possibilité. Alors peut-être que c'est du scénario? En fait, c'est juste pour que le streamer puisse draguer. Et ensuite, la fille refuse même d'ajouter au chat ou de prendre des enveloppes rouges. Pourquoi tu dragues comme ça? Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi le téléphone se retrouve-t-il chez le streamer? Moi aussi, je veux savoir, putain. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une seule explication rationnelle. C'était quand le streamer est entré en collision avec le voleur. Le streamer en a profité pour récupérer le téléphone. Merde, c'est trop absurde. Je n'y crois pas, je préfère croire que je suis Qin Shi Huang. Donner de l'argent, hein? Les spectateurs du live étaient tous perplexes. Ils n'arrivaient vraiment pas à comprendre ce qui se passait. Et à ce moment-là, l'Inchia a enfin eu le temps de répondre aux commentaires en direct. Bon, les gars. Arrêtez de deviner, avez-vous oublié que j'ai dit que j'allais essayer un nouveau métier aujourd'hui? Avez-vous déjà entendu parler du métier d'antivol à la tire? Mais je suis à temps partiel. Pas professionnel. Alors qu'il parlait. L'expression de l'Inchia se figea soudainement. Juste au moment où les spectateurs pensaient qu'il se passait quelque chose. L'Inchia dit soudainement d'un air penaud. Merde, j'ai fait quelque chose par habitude. Tout à l'heure, j'ai aussi pris le téléphone du voleur. Une vague de rire dans le live. Criminel, vraiment criminel, tu es trop criminel. Tout le monde, soyez mon témoin s'il vous plaît. Je suis un antivol, pas un pickpocket. Attendez un peu que le travail soit fini. Je rendrai tous les téléphones. Je promets de diffuser en direct tout le temps. Le désir de survie de l'Inchia est à son maximum en ce moment. Il explique frénétiquement au public du live. Et les spectateurs du live, voyant cette scène, rient tous comme s'ils avaient mangé du paix. Ils se tordent le ventre. Pouah, quel putain de réflexe. Antivol, t'es sûr que c'est de l'antivol? C'est pas plutôt pour grappiller un peu d'argent en passant? C'est terrifiant quand on y pense, si le streamer ne nous l'avait pas dit. Qui aurait su qu'il avait déjà piqué 2 téléphones? Sifflement, putain, ça donne la chair de poule. Donc, ce mec est vraiment une star? Pourquoi est-il devenu star? Selon ce qu'il dit. Sa profession principale est bien artiste star. Ce travail à temps partiel quotidien n'est que son activité secondaire. L'activité secondaire dépasse l'activité principale, n'est-ce pas? Quel talent! Pendant que les spectateurs du live discutaient, l'Inchia semblait avoir vu un commentaire familier. Mais les autres internautes n'y ont pas prêté attention. L'Inchia n'en a pas dit plus non plus. Il a simplement répété une fois de plus. Qu'à la fin, il remettrait cela. Ensuite, il a détourné son regard. Pour chercher le prochain pickpocket. Pendant ce temps, de l'autre côté. Au poste de police de la rue Xingfu. Ce gamin, il a sacrément la main rapide. 2 vieux policiers étudiaient la vidéo de l'Inchia. En tant que 2 vieux policiers spécialisés dans la lutte contre le vol à la tire, ils avaient attrapé au moins 1000 à 800 voleurs. Mais dans la vidéo juste avant, ils n'avaient pas vu comment l'Inchia avait agi. Plus incroyable encore, l'Inchia avait piqué 2 téléphones d'un coup. C'est assez terrifiant, Lao Zhang. Laoli, vous deux, vous étudiez quoi? À ce moment-là, le commandant de l'escouade du poste de police. Le commandant Zhao s'est approché. Commandant Zhao, venez voir cette vidéo. Ce gamin, c'est un talent. Les 2 vieux policiers ont tendu la vidéo qu'ils avaient extraite du direct. Après que le commandant Zhao a vu le contenu de la vidéo, son expression est devenue bizarre. Parce qu'il connaissait l'Inchia. Il venait juste de prendre la déposition de l'Inchia hier. Ce gamin, qui est-il donc? Murmura le commandant Zhao. Les 2 vieux policiers, voyant l'expression de leur chef, étaient un moment perdus. Qu'est-ce qui se passe, commandant Zhao? Vous connaissez cette personne? Le commandant Zhao hésita, pas vraiment, disons.
Juste, bon, venez plutôt voir une autre vidéo. Ensuite, le commandant Jao montra aux 2 vieux policiers la vidéo du crochetage de Linchia d'hier. Quand 2 vieux policiers ont regardé la vidéo où Linchia ouvre une serrure en 1 seconde. Ils échangent un regard, tous un peu choqués. Ce gamin, il a l'air un peu louche. Jiaxin Media, Yang Mi est dans son bureau en train de planifier une nouvelle émission. Reba a soudainement fait irruption en faisant du bruit. Sœur Mi, Sœur Mi, Sœur Mi, Sœur Mi. En voyant Reba comme ça, Yang Mi lui lance un regard noir. Elle demande d'un ton agacé, « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tout ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Tu as encore perdu tes clés. » Le visage de Reba se décompose. « Mais non, je te demandais de regarder une vidéo. » « Ah bon? Tu glandes pendant les heures de travail, hein? » Yang Mi fait semblant d'être en colère. Reba tire la langue. « Oh, non, Sœur Mi. Je suis juste tombé dessus par hasard. Regarde vite, Linchia a volé quelque chose. » « Qu'est-ce que c'est? » La voix de Yang Mi a soudainement monté de plusieurs tons. « Qu'a-t-il volé? Regarde toi-même. » Reba avait du mal à expliquer clairement sur le moment. Elle a directement tendu le live de Linchia. En même temps, elle a passé à Yang Mi la vidéo que les internautes avaient découpée. Quand Yang Mi a fini de regarder la vidéo, l'expression sur son visage était choquée. Perplexe, incompréhensive. Et aussi frustrée, bref. Toutes les expressions que Damimi pouvait interpréter dans son jeu d'actrice. Elles sont apparues une par une sur son visage. Qu'est-ce qui se passe avec ce type? Est-ce qu'il a un casier judiciaire? Yang Mi a soudainement perdu confiance. Elle regrettait un peu, avant de signer le contrat avec Linchia. Elle n'avait pas l'air d'avoir bien enquêté sur les antécédents de Linchia. Elle a agi à la hâte, après un moment. Yang Mi a levé la tête et dit à Reba. « Ne te précipite pas à la maison après le travail. Viens avec moi au commissariat. » Ah, le visage de Reba se figea. Elle se mit immédiatement à pleurer. « Sœur Mi, ce n'est pas nécessaire, non. J'ai juste glandé au travail. Il faut vraiment aller au commissariat? » Yang Mi jeta un regard sévère à Reba. Elle rit de colère. « À quoi tu penses? Je te demande de venir avec moi au commissariat pour sortir quelqu'un. » Hein? Sortir quelqu'un? Qui ça? Bon, laisse tomber, avec ta cervelle. Va plutôt glander ailleurs. D'accord, alors je m'en vais, Sœur Mi. Vaï, au fait, envoie-moi le lien de la diffusion en direct. Je veux voir quel autre tour ce type va inventer. Bon, et du côté de la gare. Avec un petit geste de la main de Linchia. Un autre pickpocket s'est fait dérober son sac et son téléphone par Linchia. Mon Dieu, ce sac est rempli d'argent liquide. Ce gars frappe vraiment fort. Linchia marmonna quelques mots. Puis rendit le sac à son propriétaire. Le propriétaire du sac était un ouvrier. Il avait apporté cet argent pour soigner sa femme. En fait, dès que le sac avait disparu, il s'en était rendu compte. Quand Linchia le lui rapporta, il était déjà sur le point de pleurer d'inquiétude. Et en apprenant que Linchia l'avait aidé à retrouver l'argent et le sac perdu, il était si ému qu'il voulut d'abord s'agenouiller devant Linchia. Un travailleur honnête. Sans malice, un geste purement instinctif. Car pour lui, Linchia lui avait sauvé la vie. Heureusement, Linchia réagit rapidement. Et le releva aussitôt. Monsieur, c'est tout à fait normal. Faites attention à l'avenir. Surveillez bien votre sac, dans cette gare. Il y a beaucoup de gens malhonnêtes. Merci beaucoup, jeune homme. Les bonnes actions sont récompensées, vous deviendrez certainement riche un jour. Linchia se toucha le nez. Il hocha la tête et dit, alors je prends vos bons vœux. Vous devriez vite passer le contrôle et monter dans le train. Et l'heure du départ approche. D'accord, merci vraiment beaucoup. Jeune homme, après avoir terminé cette affaire. Linchia regarda autour de lui. Il semblait qu'il n'y avait plus de pickpocket. Alors, il trouva un endroit calme pour s'asseoir et se reposer. En profitant pour faire le point sur ses gains du moment. Sans vérifier, il ne le saurait pas. En vérifiant, bon sang. En à peine plus d'1 heure. Il avait déjà 10 téléphones en main. On voit bien que l'organisation de pickpocket est encore puissante. À ce moment, les spectateurs du stream virent les gains de Linchia à travers la caméra. Et commencèrent à envoyer des commentaires. Le streamer est vraiment incroyable. Ça fait à peine plus d'1 heure. Et pourtant il a déjà attrapé 10 pickpockets. C'est incroyable,
rien que sur la place d'une gare. En si peu de temps, 10 pickpockets sont apparus. Je pleure, on vivait donc dans un environnement aussi dangereux. Il n'y a pas de temps vraiment paisible. C'est juste que quelqu'un porte le poids à notre place. Oui, en fait, dans les endroits de la gare qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de policiers anti-pickpocket qui font la même chose que l'Inchia. Seulement, on ne les voit pas. Alors la question est: à quel niveau se situe la vitesse d'intervention anti-pickpocket du streamer? À peu près. Eh bien, puisque tu poses la question sincèrement, alors je vais te répondre avec bienveillance. D'après les statistiques actuellement publiées en ligne, le policier anti-pickpocket le plus efficace a traité 20 affaires de pickpocket en une journée, semble-t-il. Putain, et le streamer en a déjà attrapé 10 en une heure. C'est trop fort. Non, même si l'agent de la brigade anti-vol a traité 20 affaires. C'était toujours pour les prévenir une étape à l'avance. Plutôt que de rendre l'appareil. Comme le streamer. Il est possible qu'il n'y en ait pas beaucoup dans le commissariat. De plus, le streamer n'est pas policier. Il n'est qu'une célébrité. Tous les internautes, une célébrité? Est-ce que ce type est vraiment une star? Maintenant, pourquoi je le vois comme une star du crime? Merde, bordel, aujourd'hui on est tombé sur un os. Mon téléphone a même été volé. Moi aussi. Est-ce que les supérieurs ont recommencé les inspections? C'est un avertissement pour nous. Impossible, s'il y avait vraiment une inspection, nous aurions reçu un message. Et aujourd'hui, je n'ai vu aucun visage familier. Est-ce qu'il y a des nouvelles recrues dans la brigade anti-vol du commissariat? Est-il possible que d'autres équipes aient enfreint les règles et soient venues nous lancer un défi? Ce n'est vraiment pas facile à dire. Rentrons demander au chef. Vous autres, trouvez d'abord les autres frères à la gare. Appelez-les pour qu'ils se retirent ensemble. Minimisez les pertes. D'accord, je vais prévenir les cheveux jaunes et les autres. Je vais chercher les cheveux blancs et les cheveux rouges. Dans un coin tranquille de la gare. Plusieurs voyous âgés de 18 à 20 ans environ juraient et se plaignaient. De toute évidence, ce sont les pickpockets que l'Inchia vient de rencontrer. Seulement, à cet instant, leurs expressions étaient de plus en plus malheureuses. Non seulement ils n'ont rien volé, mais en plus, ils ont perdu leur téléphone portable. Cependant, personne ne soupçonnait l'Inchia. Il y a tellement de monde à la gare. Ils ne se souviennent absolument pas de qui ils ont rencontré. Sauf ces vieux policiers anti-vol qui patrouillent ici toute la journée. Ceux-là se souviennent assez bien. C'est pour cette raison. Aujourd'hui, les deux vieux policiers du commissariat ont le temps de regarder le live au poste. Et ceux qui sont sortis en mission ont été remplacés par leurs deux apprentis. Parce que dès qu'il arrive, les voleurs les voient et s'enfuient. Ils n'ont aucune chance d'attraper des pickpockets. Bien que cela puisse éviter qu'un endroit n'ait pas de pickpocket. Mais les voleurs changent simplement d'endroit pour continuer à voler. Avec autant de pickpockets, ils ne peuvent pas s'occuper de tout. On dirait qu'il n'y en a plus du tout. Il semble que les pickpockets de cette gare forment un gang. Ils ont probablement déjà découvert que leurs affaires ont été volées. Ils appellent leurs complices à battre en retraite. Après s'être reposée, l'Inchia a fait un autre grand tour dans la gare. Elle n'a vu aucun pickpocket. L'Inchia a dit, alors notre travail d'aujourd'hui contre les pickpockets s'arrête ici. Ensuite, allons d'abord déposer les téléphones au poste de police. En parlant, l'Inchia a déverrouillé un vélo en libre service. Diffusant en direct tout le long, elle a pédalé en direction du poste de police. Les spectateurs du live ont vu cette scène. Tout le monde rigole et lance des commentaires en direct. Ça va, on sait que tu vas remettre. Combien de fois faut-il le dire? Plein de désir de survie, hein. Je suppose que le streamer le dit aux internautes sympathiques dans le chat. Pour éviter que la vidéo soit montée. Encore de travers, ah. T'es inquiète, de nos jours, si c'est pas de travers, ça devient pas populaire. Ça va forcément déraper, devinons. Est-ce que le streamer va encore une fois faire les tendances? Bien sûr que oui, les actions du streamer aujourd'hui, même parmi un groupe de pickpockets et des agents anti-pickpocket avec 10 ans d'expérience, sont assez explosifs. Donc, si le streamer n'arrive pas à se contrôler, et qu'il vole discrètement les affaires des autres, on fait quoi? Le commentaire au-dessus, tu dis ça comme si tu n'avais rien dit. Il y a tellement de serruriers. Pourquoi t'as pas peur que ces gens crochettent et n'importe comment? Ils ont tous un enregistrement, des accords. Et, comme si notre streamer n'avait pas des enregistrements. Tu sais pas qu'il vient juste de sortir du poste hier.
Même maintenant, je veux savoir. Tout à l'heure, le streamer va prendre le téléphone et le remettre. Quelle tête faisait l'agent hier? Pouf, j'ai une image. J'ai déjà commencé à rire. Ah, quand Lynchia est arrivé au poste de police. Il était en fait un peu perplexe. Parce que les policiers ici semblaient savoir qu'il allait venir. Dès qu'ils ont vu sa silhouette, ils l'ont immédiatement emmené au bureau. Puis ils lui ont servi du thé et offert des fruits. Cela a donné à Lynchia une illusion. Il avait l'impression d'être de retour chez lui. Encore plus absurde, quand Lynchia a rencontré le chef Zhao d'hier. L'autre est venu directement avec un formulaire. Tiens, Lynchia, signe et tu peux partir. Lynchia a pris le formulaire. Perplexe, mais il a instinctivement baissé la tête pour signer. Et juste au moment où il s'apprêtait à écrire. Mais j'ai découvert que la colonne de gauche, celle du garant, avait déjà été signée. Et c'était signé du nom de Yang Mi. Lynchia leva la tête, l'air complètement perdu. Chef Zhao, c'est quoi cette situation? Comment se fait-il que je ne sois même pas encore arrivé? Et que toutes les formalités soient déjà terminées? J'ai l'impression que vous m'attendiez juste. D'ailleurs, je n'ai même pas encore dit pourquoi je venais. En entendant Lynchia dire ça, Chef Zhao s'exclama, surpris, tu n'es pas venu remettre ton téléphone? Lynchia, il est bien venu remettre son téléphone, c'est vrai. Mais la procédure ne me semble pas normale. On dirait plutôt qu'il a fait une bêtise. Et qu'il doit être libéré sous caution. Il a fait une si bonne action. Ne devrait-il pas être félicité? Pourquoi la procédure est la même qu'hier? À ce moment-là, les spectateurs du stream ont aussi remarqué que quelque chose clochait. PFF, ce formulaire me dit quelque chose. Encore une lettre de garantie à A. C'est pas comme celui d'hier? Mais pourquoi y a-t-il la signature de Patron Yang? Clairement, c'est une bonne action. Maintenant, on a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal et d'être libéré sous caution. Mort de rire à A. Le plus drôle, c'est que les gens du poste de police ont déjà terminé toutes les procédures. Il ne manque plus que le streamer vienne. Au fait, comment savent-ils que le streamer vient remettre le téléphone? Y a-t-il une possibilité? Les policiers regardent aussi le stream. Sifflement, le streamer est-il si populaire maintenant? Au-dessus, change de point de vue. Peut-être que les policiers ne sont pas rassurés. Ils ont peur que le streamer ouvre les serrures n'importe comment. Ils surveillent un peu via le stream. Si c'est vraiment le cas, le streamer serait vraiment malchanceux. Sa performance aujourd'hui est encore plus criminelle que le crochetage de serrure. Donc, la personne n'est pas encore venue. Les documents sont déjà signés. Pour ce coup, je donne 100 points à la police. L'efficacité est trop élevée. C'est vraiment trop sévère, tac tac tac. Un bruit de talons aiguilles frappant le sol se fait entendre. Lynchia lève la tête et voit alors les silhouettes de Yang Mi et Reba. Patron, comment se fait-il que vous soyez ici? Lynchia est stupéfait. Yang Mi dit, tu ne vois pas ce que tu as fait aujourd'hui? Si je ne viens pas te tirer d'affaire, comment rentres-tu? Lynchia, tu te fiches de moi? Il a clairement fait une bonne action aujourd'hui. De quoi tu parles, tirer d'affaire? Comme s'il avait fait une bêtise. Cependant, la seconde suivante. Yang Mi continue. Oh oui, je viens vérifier au passage. Pour voir si tu as un casier judiciaire. Pouf, Lynchia sent qu'on lui a planté un couteau en plein cœur. Lui, un citoyen modèle. Comment pourrait-il avoir un casier judiciaire? Qu'est-ce qui lui a fait croire ça? C'est de la jalousie? Mais bon. Quoi qu'il en soit, Lynchia a honnêtement signé le formulaire. En réalité, il savait aussi. La technique de la main de nuage aujourd'hui était trop choquante. Assez pour que les camarades du poste de police le surveillent. Mais il n'y pouvait rien. Tout est de la faute du système de loterie qui ne donne que des compétences bizarres. Mais dans l'ensemble, ce qu'il a fait aujourd'hui. Il en était très heureux. Sinon, il ne serait pas allé de lui-même à la gare pour lutter contre les pickpockets. Parfois, aider les autres est aussi une chose qui peut élever le corps et l'esprit. Après avoir signé, Lynchia a suivi Yang Mi hors du poste de police. En fait, avant de partir, le chef Zhao voulait parler en privé à Lynchia. Mais Lynchia a d'abord dit. S'il y a besoin, n'hésitez pas à demander. Il viendrait t'aider dès que possible. Mais si on le laissait être policier anti-vol. Il ne veut pas vraiment l'être pour l'instant. Quant à la raison, dans l'expression choquée de tous les policiers du commissariat. Lynchia a dit sans vergogne.
Parce que mon métier principal est d'être une star, la lutte contre le vol n'est que mon activité secondaire. C'est absurde, tu te souviens encore que tu es une star. Bien que la lutte contre le vol soit volontaire de la part de l'Inchia, le poste de police lui a quand même donné une récompense en espèces. Cela a un peu surpris l'Inchia. À la base, il y allait vraiment avec l'intention de faire une bonne action. Maintenant, il semble que les paroles du vieil homme se réalisent. Les bonnes actions sont récompensées. L'Inchia deviendra sûrement très riche à l'avenir. Sans aucun doute. Toutes les opérations explosives de l'Inchia de la journée ont quand même été montées par les internautes et publiées sur diverses plateformes vidéo. Ainsi, le sujet brûlant du crochetage d'hier n'est pas encore retombé. Aujourd'hui, un autre agent anti-vol a été ajouté. Hashtag les activités secondaires des stars sont-elles vraiment aussi audacieuses maintenant? Après avoir regardé la vidéo, les internautes n'arrêtaient pas de rire. Mon Dieu, ce type est trop fort. Parmi tant de gens, il peut identifier précisément un voleur et réussir à l'arrêter. En plus, il a même volé le téléphone de l'autre. Le plus incroyable, c'est que l'autre n'a rien senti. Est-ce que c'est une action qu'un être humain normal pourrait accomplir? Ce n'est pas un scénario, hein. J'ai entendu dire que c'est un nouvel artiste signé par Jiaxing. Il commence déjà à le promouvoir. Qu'il soit promu ou non, ce n'est pas le sujet. L'action est bien réelle. Le poste de police l'a confirmé. Vrai ou faux? Une star a des compétences aussi impressionnantes en crochetage et en pickpocket. Tu veux me dire qu'il n'a pas de casier judiciaire? Tu te fiches de moi? Il est sûr qu'il n'a pas de casier. Le patron Yang est allé vérifier personnellement au poste de police. C'est incroyable, devenir star est devenu aussi compétitif maintenant. Non, ce n'est pas la star qui est en compétition. C'est l'activité secondaire de la star. PFFAA, à part ça. Les trois autres sujets ont également une grande affluence. Ils sont à un pas de devenir tendance. Hashtag le patron Yang se rend personnellement pour vérifier le casier judiciaire de ses artistes. Hashtag merci de l'invitation, la personne n'est pas encore arrivée au commissariat. La procédure est déjà terminée. Je te demande si ce n'est pas explosif. Dièse même dans l'histoire des polars. Ce serait une existence assez explosive. Sous ce sujet, il y a naturellement une série de vidéos de l'Inchia entrant au commissariat. De l'accueil par les policiers comme s'il rentrait chez lui. Jusqu'à ce que l'Inchia sorte après avoir signé. Tout semble si logique et raisonnable. Sans aucune dissonance. C'est vraiment comme rentrer à la maison. Et cette vidéo prouve aussi. Ce qui précède sur l'Inchia qui a attrapé un pickpocket et a subtilisé 10 téléphones est vrai. Mais même comme ça. À ce moment-là, tout le monde avait encore une question persistante en tête. Cette personne, est-elle vraiment une star? Et une star signée par Jiaxing? Quand quelques amis du milieu ont remarqué cela, ils ont tous envoyé des messages à Yang Mi pour demander ce qui se passait. Yang Mi n'a pas donné beaucoup d'explications à ce sujet. Elle a seulement dit que sa société avait peut-être signé un trésor. Oui, un vrai trésor. En seulement 2 jours, bien que la popularité de Jiaxing n'ait pas atteint le niveau des tendances, elle a quand même profité des retombées de la popularité de l'Inchia. C'est comme les publicités omniprésentes de Taobao et JD dans la vie quotidienne. Certains diront, ces deux géants ont déjà une si grande base d'utilisateurs. Pourquoi continue-t-il à diffuser des publicités sans cesse? En fait, le principe est très simple. Pour maintenir la notoriété de la marque. Prenons un exemple simple. Si une personne veut acheter quelque chose, sans voir de publicité, il pourrait comparer avant d'acheter. Mais si tu vois des publicités d'une certaine marque toute la journée, alors quand tu en auras besoin, la première réaction sera de l'utiliser. Parce qu'il apparaît constamment devant tes yeux. Il est déjà profondément gravé dans ta mémoire. La relation actuelle entre Jiaxing et l'Inchia est à peu près aussi subtile que cela. L'Inchia semble être devenu le symbole publicitaire de Jiaxing. Bien sûr, ce symbole est un peu absurde. Se rendre au commissariat tous les 2 ou 3 jours. Ce n'est pas un bon signe. Tianwei Wenyu, l'agent qui était allé chercher l'Inchia au commissariat, à cet instant, fixait l'écran du téléphone, perdu dans ses pensées. Quelle est donc la voix de ce l'Inchia? Elle fronça les sourcils, un sourire amer aux lèvres. Incapable de décrire ce qu'elle ressentait. Ce jour-là, quand Yang Mi était venu aider l'Inchia à résilier son contrat, elle pense que Yang Mi a dû perdre la tête. Pourquoi signer quelqu'un comme l'Inchia, une artiste qui ne sait rien faire?
Bien que Linchia soit plutôt beau garçon. Mais dans l'industrie du divertissement, ce qui ne manque jamais, ce sont les beaux gosses et les jolies filles. Au fond, le marketing est une chose. Savoir collaborer au marketing en est une autre. Et Linchia, qui ne sait pas chanter? Qui ne sait pas jouer, ni créer? L'entreprise n'a même pas l'intention de le promouvoir. Pourquoi voudrait-on promouvoir un tel artiste? Espérer qu'il provoque un scandale? C'est pour cette raison. Après avoir découvert le vrai niveau de Linchia, Tianwei Entertainment a cessé de s'intéresser à Linchia, faisant de Linchia un agent libre. Mais à cause du contrat, il devait quand même lui verser un salaire de base. Quant aux activités annexes que Linchia menait en privé, il n'en était même pas au courant. Mais même s'il l'avait su, cela n'aurait pas eu d'importance. Cela relève de la vie privée de l'artiste. Ils n'ont pas le droit de l'imiter. Ils peuvent même soutenir. Après tout, le salaire de base d'un acteur de troisième ordre n'est vraiment pas élevé, surtout dans une ville comme Shanghai où chaque centimètre de terrain coûte cher. Ne permet même pas de subvenir aux besoins de base. Mais maintenant, la situation est délicate. Depuis que Linchia a quitté Tianwei Entertainment pour rejoindre Jiaxing, ces 2 derniers jours, les tendances de recherche sur Linchia n'ont pas disparu. Bien que les sujets ne mentionnent pas Linchia explicitement. Mais elle n'est pas stupide, en cliquant sur la vidéo on voit tout de suite que c'est Linchia. Et bien que cette tendance n'ait pas fait exploser la popularité de Linchia en tant que star, elle a fait monter la popularité de Jiaxing. C'est très envieux. À l'origine, cette popularité aurait dû revenir à Tianwei Entertainment. Soudain, l'agent général de Tianwei Entertainment regrette un peu d'avoir vendu Linchia. Mais il n'est pas réaliste d'aller les racheter maintenant. On ne peut que prier en silence. Linchia a juste eu un peu de chance pour le moment. Mangman est une stagiaire journaliste dans la rubrique divertissement du quotidien national. Aujourd'hui, son chef lui a confié une mission importante. Car dernièrement, les ragots malsains et les potins scandaleux sont monnaie courante dans le monde du divertissement. Cela a commencé à susciter un rejet du public envers le milieu du divertissement. Donc, pour changer cette situation, son chef, Tang, lui a demandé de chercher des nouvelles positives dans le monde du divertissement pour les publier et les promouvoir. Par exemple, une célébrité qui a fait don d'une école primaire. Par exemple, une célébrité qui a fait don de livres. Par exemple, une célébrité qui a appelé à la protection des animaux, etc. Mais Mangman a cherché partout sur Internet, sans trouver de candidat approprié. Il y a pourtant beaucoup de nouvelles similaires. Mais rien de ce que Mangman voulait. Car même elle, une stagiaire journaliste, pouvait le voir. En réalité, beaucoup de jeunes stars ne font que jouer la comédie. Les actualités sur Internet sont également achetées par eux. Utilisez ces éléments pour les diffuser. Cela risque de provoquer encore plus de mécontentement chez les gens. Soudain, les yeux de Mangman s'illuminent. Elle a vu le titre d'une courte vidéo vraiment satisfaisante. Les activités parallèles absurdes des stars. Anti-vol à la tire, et en plus, il a pris plusieurs téléphones au voleur. Nice. Bien joué. Mangman a crié intérieurement sans s'en rendre compte. En parlant des voleurs, Mangman se fâche un peu. À cause de sa négligence, elle a perdu plusieurs téléphones à la gare par le passé. Et même, elle en a perdu beaucoup dans les bus. Maintenant, elle commence à avoir un traumatisme de ces 2 endroits. Maintenant, en voyant les voleurs punis par les mêmes moyens, elle est naturellement très heureuse. Mais l'instant d'après, les yeux de Mangman s'illuminent à nouveau. 1. Anti-vol à la tire par les stars? Les affaires du showbiz. N'est-ce pas un bon événement d'énergie positive? Vraiment, le ciel l'aide. Cette promotion est absolument certaine.